Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu à cette nouvelle saison. Le conseil municipal n'est pas encore dissous parce que les élections sont techniquement pas encore déclenchées. Donc, il y a eu une séance du conseil le mardi 14 septembre et on vous en résume bien sûr les faits saillants. Et finalement, Mme André Bouchard nous avait posé une question aussi au mois de juillet relativement aux frais d'avocat. Elle nous demandait est-ce possible d'avoir le bilan détaillé des frais d'avocat de novembre 2017 à ce jour pour l'ensemble des dossiers? Donc, Mme Bouchard, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai finalement obtenu le détail de tous les honoraires d'avocat payés durant le dernier mandat. Et savez-vous quoi? Depuis le mandat que j'agis comme maire, 1 million de dollars en moins ont été dépensés comparativement au mandat de M. Fecteau précédemment. Donc, ce soir, je vais déposer au greffier le détail de ces honoraires afin que tout le monde puisse évidemment les consulter. Mme Bouchard, j'ai également fait une copie pour vous et j'ai une copie pour la journaliste du Canada français. Donc, du 3 millions qui ont été c'est 3 millions qui ont été dépensés dans le dernier mandat, comparativement à 4 millions le mandat précédent. Donc, je porte à votre attention sur trois montants. Premièrement, je porte votre attention sur le montant de 515 000 $ qui ont été déboursés à la firme Landlois Avocats. Landlois Avocats, c'est la firme qui a été retenue afin de poursuivre les citoyens qui dérangeaient les membres de votre équipe, Mme Bouchard. 426 000 ont été déboursés à la firme Fasken-Martineau. Ça, Fasken-Martineau, c'est la firme qui a recommandé au conseil le congédiement de mon chef de cabinet. Et 222 000 ont été déboursés à la firme Bélanger-Sauvé. Bélanger-Sauvé, ça, c'est la firme qui a recommandé au conseil de ne pas défendre le maire qui était victime de poursuites abusives du promoteur, M. Guy Sanson. La Ville a même décidé d'aller en appel de la décision de la Cour supérieure. Donc, Mme Bouchard, vous trouvez que 3 millions, vous trouvez que c'est beaucoup. Moi aussi, je trouve que c'est beaucoup. Souvenez-vous, lorsque je suis arrivé comme maire à Saint-Jean-sur-Richelieu, le comité exécutif a commandé une analyse, une enquête, justement, sur les frais d'avocat. Et les membres de votre équipe ont finalement aboli la délégation de pouvoir du comité exécutif, sont venus congédier mon chef de cabinet et ils sont venus abroger la résolution demandant l'enquête des frais d'avocat. J'ai également fait des copies de toutes ces résolutions-là pour vous. Donc, vous pourrez en prendre connaissance. Donc, en résumé, du 3 millions qui ont été dépensés en honoraires d'avocat, près de la moitié est attribuable aux procédures judiciaires initiées par les membres de votre équipe. Donc, depuis mon mandat, depuis mon élection comme maire, la Ville a économisé 1 $. Et avec l'élection des candidats de l'équipe Alain Laplante, pour le prochain mandat, la Ville pourra donc économiser un autre 1,5 million de dollars. Merci beaucoup. On est donc rendu à 14,7. Appel de décision du comité sur les demandes de démolition, 14,7.1, la demande DDM, la demande DD 2021 5053. Proposeur. Monsieur le maire, que soit maintenue la décision du comité sur les demandes de démolition concernant la demande de permis de démolition déposée à l'égard du bâtiment situé au 1004 rue Baillargeon et que soit en conséquence acceptée la démolition de ce bâtiment. Appuyeur. J'appuie. Madame Christiane Marcoux, est-ce que quelqu'un demande le vote? Oui, moi, je demande le vote. Monsieur Landlois, à vous la parole. Je n'ai pas de commentaire face à la situation. Madame Charbonneau, à vous la parole. Oui, excusez-moi, c'est parce que je cherche le numéro. Oui, bien en fait, le 1004 rue Baillargeon pour la démolition, c'est un bâtiment qui est en très bonne condition. Puis d'autant plus que c'est sur l'île Sainte-Thérèse, puis de plus en plus, on voit les lots se rétrécir. Et les citoyens, en fait, aimeraient qu'on ait une grande réflexion plutôt sur le type d'habitation, le nombre d'habitations qu'on devrait avoir sur l'île Sainte-Thérèse. Puis, étant donné que les bâtiments sont encore en bon état, moi, je propose de refuser la démolition. Merci, Mme Charbonneau. Je vais m'exprimer en faveur de la résolution.
Il faut savoir que je fais maintenant partie du comité de démolition. Et la raison pourquoi ces dossiers-là sont présentés au comité de démolition, c'est parce que la Ville a décidé, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des maisons patrimoniales qui n'étaient pas protégées par notre règlement, comme le Conseil a décidé de faire un inventaire, de mandater une firme pour faire un inventaire plus exhaustif de toutes nos maisons patrimoniales pour s'assurer de ne pas perdre de maisons patrimoniales. Donc, par mesure de sécurité, le Conseil municipal a donc décidé temporairement d'assujettir toute demande de démolition au comité de démolition. Donc, systématiquement, lorsque quelqu'un a fait une demande de démolition, donc soumet son projet au comité de démolition. Et le comité dans lequel moi je fais partie, donc, a analysé la demande en fonction des critères de la Ville et cette demande-là respectait en tout point nos critères. Donc, et malheureusement, le fait que la maison était en bon état ou c'est pas un critère qui est décisif là, sur le... C'est un des critères, mais il y a bien d'autres critères. Donc, c'est pour ça que je vais finalement être cohérent avec moi-même et puis entériner la décision du comité de démolition. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la demande? Contre la résolution? Personne? Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur? Personne? Monsieur Langlois, mot de la fin? On termine ça rapidement. Merci, Monsieur Archambault. On passe au vote. Merci. Alors, Mme Dufresne? Pour. M. Bessette? Pour. M. Gendron? Pour. M. Auger? Pour. Mme Marcoux? Pour. M. Savard? Pour. M. Langlois? Pour. Mme Claire Charbonneau? Pour. Mme Marilyn Charbonneau? Contre. Et M. le maire? Je vais être en faveur. Je vais voter contre, si tu me permets, Pierre. Je vais suivre la conseillère. Je trouvais que son argument était quand même bon. J'ai manqué un petit bout, mais je vais y aller contre. Il allait juste à temps. Pour, 2 contre. Une chance. Parfait. Donc, adopté à la majorité. « 14.7.2, la demande DD 2021 5081. Proposant. Monsieur le maire, que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat de conseil soient autorisés à signer pour... Je suis à la bonne place, oui? Non, je suis vraiment désolé. Non. Que soit maintenue la décision du comité sur les demandes de démolition concernant la demande de permis de démolition déposée à l'égard du bâtiment situé au 10 rue Jean et que soit en conséquence acceptée la démolition de ce bâtiment. Appuyeur. J'appuie. Christiane Marcoux, est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Merci. Donc, M. Langlois? Même chose que tantôt. Madame Marilyn, à vous la parole. Oui, bien, cette maison-là, c'est encore plus particulier là, parce qu'elle est vraiment dans une rue où est-ce que la maison va bien, la maison est en excellentes conditions au moment que ça a été mis là. Puis, en fait, vous avez soulevé tantôt les critères du comité de démolition. Moi, je pense qu'on devrait les changer, les critères de démolition. Puis peut-être qu'on a une réflexion justement à avoir sur les bâtiments qu'on doit conserver d'un côté de développement durable, mais aussi c'est quand même des témoins des différentes constructions dans une ville. Je pense que tout ne doit pas être démoli, puis il y a des endroits où est-ce que c'est peut-être plus propice que d'autres. Voilà. Merci, Marilyn. Je vais m'exprimer en faveur de la résolution et je vais dire d'emblée que je suis 100% d'accord avec ce que Marilyn vient de dire. Oui, les critères devront être révisés et il y a lieu de se questionner au niveau du conseil municipal. On voit actuellement certaines propriétaires qui démolissent des maisons unifamiliales pour venir construire des triplex. On vient changer un peu le statut, le profil des différentes rues. Donc oui, les critères doivent être modifiés. Cependant, actuellement, ils ne le sont pas modifiés et puis j'estime qu'on porterait préjudice à ces demandes-là. Comme je vous disais, si le Conseil n'avait pas par prudence exigé que toute demande soit amenée ici, le Conseil, personne n'aurait entendu parler de ces demandes-là. Le service d'urbanisme aurait été obligé d'émettre
le permis de démolition. Donc, est-ce que si le conseil souhaite évidemment, le prochain conseil, si le prochain conseil souhaite revoir cette réglementation-là, elle devra le faire, à mon avis, rapidement, là, en début du prochain mandat. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre la demande de démolition? Personne? Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la demande de démolition? M. Langlois, la parole est à vous. On va faire ça rapidement comme tantôt, mais je veux juste mentionner un point. Je suis un peu dans cette situation-là, on est pour, puisque le règlement actuel est pour ça. Puis dans certaines situations, ça nous permet aussi d'avoir on parle de densification, d'avoir du monde, puis tout ça. C'est un peu dans cette suite-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec Marilyn et avec Alain qu'on devrait revoir le règlement. Donc, c'est juste qu'il faut être cohérent avec qu'est-ce qu'on a actuellement. Monsieur le greffier, on passe au vote. Merci. Alors, Mme Dufresne? Pour. M. Bessette? Contre. M. Gendron? Pour. M. Auger? Pour. Mme Marcoux? Pour. M. Savard? Pour. M. Langlois? Pour. Mme Claire Charbonneau? Pour. Mme Marilyn Charbonneau? Contre. Et M. le maire? Pour. Est-ce que M. Bessette change d'idée? Non. Sinon, c'est 8 pour, 2 contre. Adopté à la majorité. Oui, bonjour. Asseyez-vous, M. Bertium. Et vous pouvez enlever votre masque d'un coup assis. On va mieux vous entendre. Bonsoir. Oui, excusez, je suis pas super à l'aise dans le micro. Juste pour mettre en contexte la question, j'ai fait des demandes de dérogation mineure qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des points peut-être plus sensibles pour ceux qui ne sont pas au courant. Une demande de dérogation pour votre microbrasserie. Pour ma microbrasserie, le but étant d'agrandir le bâtiment pour la production. Puis il y a d'autres éléments qu'on avait rattachés qui vont toucher un peu plus aux services, qui sont plus sensibles en ce moment. Ce que je demande... excusez le stress. Non, il n'y a pas de souci. C'est ça, dans ce document-là, il faut que le bâtiment soit fait le plus vite possible parce qu'on a fait des demandes de subvention au niveau du MAPAC. Puis on a des délais à respecter. Puis il faut que j'aille le bâtiment pour pouvoir recevoir les équipements, idéalement avant l'hiver. Ce que je demande, c'est si M. le maire et le comité pourraient porter une attention particulière dans les semaines qui suivent à ce dossier-là. Puis on va faire la modification pour soutirer les éléments qui étaient conflictuels pour pouvoir les traiter plus tard en PPC-, puis se concentrer sur la partie importante pour le agrandissement. Si je ne me trompe pas, là, on m'a informé tantôt que notre service d'urbanisme vous avait contacté vendredi ou récemment là, relativement à ça. Et on vous suggérait justement de plutôt présenter vos demandes en forme de PPC-, c'est bien ça? Exactement. Puis là, votre demande, c'est que... Bien, j'aimerais qu'il y ait une part qui serait idéal de présenter en PPC-. Il y a une part que l'idéal, ce serait que ce soit présenté en dérogation mineure pour pouvoir accélérer le processus pour le ragrandissement du bâtiment à des fins de transformation. Puis que les autres points qui touchent, que ce soit géré en PPC-, par après, mais que vous passez Mais est-ce que ce serait possible de mettre une attention particulière à ce dossier-là afin qu'il soit fait dans des délais qui vont respecter les délais qu'on a aussi avec la MAPAC, puis avec la météo aussi, le Québec, avec l'hiver et tout ça. Là. Pour pas que vous perdiez votre subvention du MAPAC? Exactement. Donc, ce que vous nous demandez, dans le fond, c'est d'autoriser partiellement le projet pour ne pas empêcher sa réalisation avant l'hiver et que le reste soit traité en PPC-. Donc, exactement. Je vous informe que le conseil municipal va se réunir la semaine prochaine. Nous devions initialement adopter le plan triennal des mobilisations ce soir. Donc, on était incapable de le faire ce soir. Donc, il y a un avis public qui a été fait là, la semaine passée. Et donc, il y aura une séance extraordinaire la semaine prochaine.
spécifiquement pour voter le plan triennal d'immobilisation. Donc, comme le Conseil va déjà être mobilisé pour cette séance extraordinaire, bien, on verra, on va vérifier pour analyser votre dossier, voir si ce ne serait pas possible de le traiter dès la semaine prochaine. On pourrait faire une autre réunion extraordinaire en même temps. Et possiblement, il y a le dossier du champ de tir non plus qui n'est toujours pas réglé ce soir. Donc, on pourrait possiblement régler ces deux projets-là la semaine prochaine ou si d'autres. Si vous me permettez, M. le maire, étant donné qu'on parle d'une dérogation mineure, il y a un avis de 15 jours qui est prévu. Elle n'a pas déjà, Ouais. on Oui, l'a déjà analysé, en fait, on l'a déjà. Oui, l'avis est fait, donc le point est prévu pour être à l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 octobre. Donc, Le point la de dérogation monsieur- mineure, oui, c'est possible. C'est initialement prévu, là, à moins qu'il y ait des changements au projet, pour que ça soit entendu le 5 octobre en séance du Conseil. Donc, ça, c'est possible, il n'y a pas de problème. Donc, ça, les avis ont été faits, puis. Oui. Parfait. Donc, votre point en particulier va être traité à la séance ordinaire. Donc, c'est la dernière séance du Conseil avant les élections. Donc, le 5 octobre. Bien, merci. Merci à vous. Oui, alors bonsoir. Ce soir, je suis contente de vous annoncer que j'aime pas ça me mettre en spectacle. Puis on a vu beaucoup de spectacles les 4 dernières années, puis c'est tellement triste. Puis tu sais, on voit aussi la petite dynamique de mise en marché d'une image, mais c'est correct. Moi, qu'est-ce que je veux mettre en spectacle, c'est mes citoyens. Je veux mettre en spectacle mon secteur, je veux mettre en spectacle ma ville d'une façon constructive et positive. Puis, je pense que j'ai plus d'actions que de mots pour le prouver. Puis en anglais, il y a un patois qui dit « Actions speak louder than words ». Puis c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut se coller. L'action parle plus fort que les mots. Alors, je dois vous dire que j'ai mis beaucoup de pianos publics en ville. Le dernier piano public est arrivé au Parc Honoré-Mercier cette semaine. Alors, si vous voulez y jouer, il est sous clé avec un code. Donc, vous pouvez me communiquer avec moi pour avoir le code pour pouvoir jouer du piano. On va le garder, notre piano public. On a un décor automnier qui s'en vient. Il va y avoir des fleurs un peu partout au centre-ville. Dans mes parcs également. Au terrain Balthazar aussi, où on a planté des arbres, qu'on a fait des jardins. On a remplacé ça en fin de semaine. On a mis des belles fleurs. On met notre secteur en lumière. On met notre secteur gai. C'est le fun. Ça fait du bien. Je veux aussi vous faire le bilan de l'International de Montgolfière. D'ailleurs, je salue mon CA qui siégeait ce soir pour le debriefing de cette année. On a eu une excellente année. Puis si je peux récapituler un peu avant de vous parler du bilan, on a changé le CA. J'ai recruté des nouveaux membres, des gens d'affaires, des gens qui sont compétents en finance. On a su bénéficier d'un redressement fiscal avec une nouvelle stratégie. La COVID est arrivée. Ça a compliqué les choses, bien entendu, mais on avait des gens ferrés autour de la table qui ont su enligner notre directeur général. Donc, on est vraiment content des résultats aujourd'hui. Puis, je suis contente de dire que je donne un festival de Montgolfière en santé financière pour la prochaine année pour attaquer le prochain vrai festival, comme on peut dire. En attendant, je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de visibilité à l'extérieur. 61% des gens qui ont participé à nos activités du Festival des Montgolfières, ce sont des touristes. Des grands événements comme le pique-nique de la SAQ et puis le yoga sous les ballons ont attiré beaucoup de gens de l'extérieur à 60%. Je dois aussi vous dire que le Festival des Montgolfières a permis à la Ville d'économiser 115 000 $. Pourquoi? Écoutez, on a aménagé le parc Ronald-Beauregard et le parc de l'Acadie. On a aussi aménagé l'Oasis du Vieux-Saint-Jean. On a produit le 2e symposium de Montgolfière formule virtuelle. On a réalisé les apprentis aristociers, donc on a animé des jeunes dans 11 camps de jour de la ville. On a maintenu aussi le programme Plume, donc on a un programme Plume avec Pico. On a aussi fait la tournée Pico Mobile encore cette année dans nos centres de personnes âgées. On a aussi visité 10 écoles de la région et on visitera 10 écoles de la région cet automne. Puis il y a d'autres projets d'aménagement qui sont prévus. Donc, c'est tout ça pour vous dire que la Ville elle a économisé sur des frais de location. On a pris tout notre inventaire au service de la population. Notre équipe de production a aussi construit des tables, toutes sortes de choses pour la communauté.
le festival a aussi absorbé les frais de ressources. Donc, toutes les personnes qui travaillaient autour de ça, c'est vraiment le festival qui a assumé les frais. Et puis, aussi, on a offert des activités pour la plupart qui étaient gratuites cet été. Donc, ce que je veux faire, c'est je veux remercier la grande famille du Festival des Montgolfières de nous avoir soutenus dans cette belle tournure. Puis je veux également remercier tout le conseil municipal de m'avoir appuyé dans cette démarche. Merci beaucoup. Ce fut une belle année, une année qui a été difficile, mais une belle année. Donc, merci beaucoup. Puis je vous souhaite une excellente soirée. Monsieur Justin Bessette. Bonsoir. Dans un premier temps, je déclare avoir acheté le 670 Boisvert et le 396 7e Avenue et déclare avoir fait un offre d'achat accepté sur un chalet à La Tuque. J'aimerais juste qu'on revienne, par contre, parce que, comme je t'avais donné, Pierre, je vais juste le mentionner pour que ce soit public, là, que mes derniers intérêts pécuniaires n'ont pas été mentionnés là-dedans, mes derniers achats de la semaine passée. Il faut juste vérifier si c'est correct pourquoi ils sont pas. Ça va être déposé à la prochaine séance. C'est bon, il n'y a pas de trouble. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler le pont. Présentement, quand on traverse, je vais vous parler de deux petits problèmes qu'on devrait régler rapidement. Quand on traverse le pont à Iberville pour s'en aller du côté de Saint-Jean, c'est un vrai bordel. C'est impossible de traverser le pont en dedans d'une demi-heure, ce qui est vraiment pathétique. Il faudrait regarder la possibilité de mettre le virage à gauche sur la rue Richelieu pour décongestionner. Depuis qu'on a fermé à droite, le côté gauche, on devrait changer la circulation temporairement du fait que là, on attend toute la lumière, puis on est engorgé. Je pense que Michel aussi a connu ça tantôt, il va pouvoir en parler. C'est vraiment très difficile de traverser, puis c'est de quoi qui serait assez simple. On fait le virage à gauche, fait que les gens qui vont vouloir descendre sur Séminaire vont désengorger complètement le coin, puis les gens qui veulent jouer dans le centre-ville, ben ils vont être pris avec les lumières, mais au moins, on va pouvoir dégorger tout ça, ou bien vérifier si c'est possible de synchroniser les lumières pour vider. Parce que là, souvent même, ce que je vois, c'est que les gens commencent à traverser, puis là, ils sont tous un derrière l'autre, puis là, tout est jammé au complet. Fait que ça ne marche pas beaucoup. Le deuxième point que je veux parler, j'ai l'impression d'être au jour de la marmotte, c'est le pont des trains à Iberville. Encore une fois, il y a 2 semaines, on a eu un accident majeur en dessous du pont des trains. Ça l'a frappé, la boîte, un camion cube s'est défaite en 1000 morceaux sur le trottoir. Je trouve ça déplorable parce que présentement, c'est la 7, 8, 9, 10e fois qu'on en parle. On a installé des lumières, c'est pas encore assez sécuritaire. À quand les barrières qui baissent automatiquement quand un camion passe pour vraiment protéger les citoyens? Vous savez que le monsieur passe et qu'il arrache son toit de pelle, c'est correct. Qu'il passe et qu'il arrache le toit de son cube, c'est correct encore. Mais qui arrache le toit de cube ou la pelle, comme on a vu la dernière fois, qui était tombé sur le côté, sur le trottoir, puis qui accroche quelqu'un, ça, c'est pas correct. Là, on est tout le temps chanceux, puis on sait qu'il y a quand même toute l'école des frères Maristes qui se vide un peu par là pendant l'heure du dîner. La journée que ça va coïncider avec des gens qui traversent, bien, il va arriver un accident beaucoup plus grave. Puis là, bien, on le voit, ça ne fonctionne pas les lumières, on les a mis, ça ne fonctionne pas, c'est pas encore assez concret. Je pense qu'il faut passer à une solution beaucoup plus concrète, puis on doit mettre ça en priorité parce qu'il va arriver un accident un jour grave. Puis je ne veux pas être porteur de malheur, mais on en parle. Écoute, c'est rendu à tous les 4 mois, il y a un accident. Quand c'est pas un Winnebago qui arrache son air climatisé puis qui tombe sur le trottoir, bien, on les a toutes vues à date. Je pense que je peux vous montrer les photos. Je les accumule, je fais une collection de ça. Fait que j'aimerais terminer ma collection pour le cube qui vient de se défaire. Le dernier petit point, j'aimerais féliciter Aurélie Rivard pour toutes ses médailles. Elle nous a très bien représentés à Saint-Jean. Fait que un gros félicitations. Puis je pense que la prochaine séance, on devrait amener une résolution pour que tous le conseil la félicitent. Monsieur Michel Gendron. Alors, bonsoir tout le monde. J'abonde avec Justin sur Aurélie. Aurélie qui a connu des jeux extraordinaires, qui n'avait déjà connu les 4 ans, des très bons jeux. Puis là, qui en a connu des extraordinaires encore en battant ses propres records à elle. Donc, Aurélie, elle nous a fait vraiment... Là, quand on dit parler internationalement là, de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, là, ben, on ne peut pas être mieux servi que ça. Là. Hein? Aurélie qui a été extraordinaire. Puis qui est fière de sa ville aussi. Hein? Pour ceux qui la connaissent, Aurélie, là, elle est très, très fière de sa ville. Elle est fière de dire qu'elle est joannaise. Et ce qui m'a amené justement à apporter
une mention au prochain show, le 25 septembre prochain, au prochain show de Loud. Donc, show qui va être présenté ici au parc Géruboulet. Donc, elle sera présentée à la foule. Évidemment, là, c'est sûr, on est en train d'organiser pour savoir, pour être capable d'avoir des zones sécuritaires pour prendre des photos, parce que là, j'ai eu des appels, j'ai eu des courriels de dire « Oui, mais on ne voudrait pas juste ça, on ne voudrait pas juste la voir, puis l'applaudir, puis crier qu'on est fiers d'elle, mais peut-être prendre des photos avec elle. » Fait que ça, bien, en fait, Daniel, on s'en était parlé un petit peu. Je te réitère ma demande par rapport à ça, essayer de trouver une solution pour pas qu'on respecte, en fait, tout ce qui est l'aspect sanitaire là, à cause du COVID. Donc, félicitations encore à Aurélie. J'ai hâte de te voir. On va se voir le 25, sûr et certain. Donc, puis j'invite les gens, si on peut acheter des billets. Mais là, je pense, Mélanie, je ne sais pas si tu le sais, il reste des billets. D'après moi, il n'en reste plus. Hein? C'est complet, hein? Ouais. Donc, c'est complet. Malheureusement, c'est complet, mais peut-être qu'on pourrait passer quelque chose, M. Dubois, pour voir... S'il y a attroupement autour, en tout cas, bref, il faudrait peut-être s'assurer que l'aspect sanitaire soit respecté, parce que sur le site, ça va l'être, mais j'ai peur que tout autour, là, il y a peut-être attroupement pour voir Aurélie aussi. Donc, c'est ça. Dans un deuxième temps, j'aimerais féliciter les ressources humaines ainsi que la direction générale. Écoutez, moi, j'étais un peu impressionné de voir qu'on s'est entendu aussi rapidement avec les policiers. Je suis très, 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 très content parce que j'ai fouillé un peu, puis je me suis rendu compte que ça avait pris 7 ans, la dernière convention avec eux, et maintenant, ça a pris 7 mois. Donc, wow, là, hein? C'est de l'excellent travail. Je suis vraiment très, très, très content de ça. C'est jamais le fun d'être dans des conflits comme ça, puis de voir que ça s'est réglé aussi rapidement. Bien, bravo. Merci à la direction générale, merci au RH et merci à la fraternité des policiers. Je pense que ça prend de l'eau dans le vin pour tout le monde dans des négociations. Puis forcément, ça a fonctionné pour tout le monde. Dans un dernier temps, bien, j'abonde aussi un peu avec Justin sur le pont des trains. On a rajouté des lumières. Ça l'a diminué un peu, mais il reste qu'il y a toujours... il y a toujours des débris. Les débris matériels par rapport au pont des trains, ce n'est pas ça qui est grave nécessairement. Ce qui est grave, c'est qu'un jour, que des débris se ramassent sur des piétons qui passent là. Justin en a parlé, l'école Marcellin-Champignon, il y a beaucoup de jeunes qui vont marcher. Mais non seulement les jeunes, là, c'est à côté de Trinity Church, puis on n'arrête pas de vanter Trinity Church pour que les gens puissent se rendre là pour faire des activités. Donc, c'est sûr que j'ai très, très hâte aussi, comme Justin, qu'on ait une solution durable. On parle souvent avec Marilyn de projets durables. Maintenant, voilà un. Alors, j'espère que ça va se faire. Et évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent, particulièrement dans mon secteur. Je ne sais pas pour le secteur des autres, mais présentement, dans mon secteur, il y a beaucoup de choses. Il va y avoir des gros changements d'habitude par rapport à des stops. Là. On vient d'en rajouter un sur Boulevard d'Iberville, Conrad-Gosselin. On vient d'en rajouter un aussi sur Méganis et 15e Avenue. Donc, des bons changements qu'il va y avoir dans les prochaines semaines. Donc, soyez vigilants, faites attention. Si on fait ça, c'est parce que c'est nécessaire. C'est pas parce qu'on veut faire plaisir à un ou à un autre. C'est parce que c'est dangereux, puis on veut sécuriser notre monde. Alors là-dessus, Monsieur le maire, je souhaite à tout le monde un bel automne, mais on se voit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de la séance régulière du Conseil du mardi 14 septembre. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.